C'est à partir de ce centre des opérations d'urgence de santé publique que les équipes d'intervention rapide de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, ont mené l'opération de riposte contre la maladie de la dengue. Les populations peuvent être rassurées quant à la dengue puisque nous avons déroulé toutes les stratégies nécessaires. Nous avons commencé à prendre en charge les malades, nous avons informé, sensibilisé les communautés, nous avons renforcé la surveillance pour rechercher d'autres cas et puis nous avons surtout mené la lutte antivectorielle qui consiste à tuer le moustique et à les débarrasser des gîtes qu'on appelle les gîtes larvaires, les lieux de reproduction de ces moustiques-là. Donc nous demandons aux populations d'auto-éliminer les gîtes. Depuis le 28 avril dernier, la Côte d'Ivoire enregistre des malades avérés de la dengue. 4 mois après, le gestionnaire de l'incident fait l'état des lieux. À ce jour, nous sommes en mesure de vous dire qu'il n'y a pratiquement pas de forme de décès. On est parti de 2 ou 3 cas pour avoir jusqu'à 900 cas. Maintenant, le nombre de cas hebdomadaires, c'est-à-dire par semaine, le nombre de cas baisse. Donc c'est à partir de cet instant qu'on se rend compte que l'épidémie évolue favorablement. Rappelons que la dengue, appelée aussi la grippe tropicale, est une maladie causée par la piqûre du moustique Aïdes ou moustique tigre. Il y a 2 cas de figure dans la dengue. Il y a la forme simple. C'est la personne qui va présenter des signes évocateurs de la dengue et cela ressemble un peu au palu. Fièvre, maux de tête. Donc le traitement est symptomatique. Ces cas-là n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Ils reçoivent le traitement, ils rentrent à la maison et ils se rétablissent 1 ou 2 semaines après. Ce qui persiste, c'est surtout la fatigue. L'asthénie, elle est persistante. Ça fatigue beaucoup les malades. Maintenant, il y a les formes graves. C'est rarissime. Nous n'avons pas eu beaucoup. C'est ces personnes qu'on a été obligés d'hospitaliser. Donc, la prise en charge, elle a été faite correctement. En épidémie, la prise en charge, elle est gratuite. Ce centre des opérations d'urgence de santé publique a démontré sa capacité à répondre efficacement aux éventuelles situations d'urgence de menaces sanitaires de la Côte d'Ivoire à travers sa gestion de l'épidémie de la dengue en Côte d'Ivoire. Ils étaient 64 jeunes au départ à aspirer au statut d'entrepreneur. 12 parmi eux ont été finalement retenus pour participer au projet d'accélérateur de start-up initié par la coordination des maires d'Abidjan. Tous les maires se sont associés à ce projet dans le souci d'apporter des solutions aux problèmes criards de l'emploi des jeunes. Au-delà de cette initiative particulière, les projets innovants et riches ont valeur d'exemplarité. Ils illustrent très concrètement qu'il est possible d'obtenir d'excellents résultats en matière d'insertion des jeunes. Devant un parterre de personnalités constitué d'élus et de chefs d'entreprise, les 12 jeunes ont présenté leur projet avec les innovations qu'ils pourraient introduire sur le marché. À ce jeu, c'est le projet de Daniel Denji proposant une application mobile permettant d'avoir la liste des pharmacies de garde ainsi que les prix des médicaments qui a remporté le premier prix. Aujourd'hui, l'application cumule plus de 90 000 téléchargements. Depuis 2015, elle est sur le marché. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle est là. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des soutiens pour nous permettre de faire la promotion. Jusque-là, les porteurs de projets se rendaient directement dans les mairies avec les idées de projet et récupéraient de l'argent pour certains. Et après, c'était un peu compliqué pour savoir ce qu'ils en faisaient. Mais grâce à cet accélérateur que nous avons mis en place, on passe d'abord dans une première étape de reformulation du projet avant de passer à un accompagnement. Pour aider cette graine d'entrepreneurs à prospérer, la coordination des maires d'Abidjan a signé une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les jeunes porteurs de projets bénéficieront durant leur parcours de l'encadrement des chefs d'entreprise aguerris. La femme, Alafé Wakili, la met au centre de son œuvre intitulée « Championne l'enjailleuse ». Mais la femme dans ses rapports avec l'homme. Championne, c'est le prénom d'une jeune fille, belle, née aux États-Unis, mais vivant en Côte d'Ivoire. Consciente de sa beauté et fière de l'effet qu'elle fait sur les hommes, elle ne lésigne pas sur les moyens pour atteindre ses fins. Faire des hommes des instruments à sa merci. Championne en séduction et en désir, tous les hommes veulent l'avoir à leur portée. D'où le mot l'enjailleuse tiré du nouchi, argot ivoirien qui signifie plaire. Au travers de cette œuvre de 106 pages, l'auteur, en plus de développer la question des rapports hommes-femmes, met en exergue la responsabilité individuelle et sociale face à une situation. Également la religion, la politique, l'argent pour ne citer que cela.
C'est aussi un roman d'une révoltée contre les dérives des hommes, face à la négligence de leur famille au profit de celles que l'on appelle les petites, c'est-à-dire les jeunes filles. Championne l'enjailleuse est un roman écrit en 2 registres linguistiques, le français courant et le nouchi. Alafi Wakili est journaliste, il est à sa 3e œuvre romanesque. Les faits. Jeudi 17 août 2017, en fin d'après-midi sur le Rambla, un quartier très fréquenté de Barcelone, une fourgonnette percute la foule. Daesh revendique l'attentat terroriste. Quelques heures plus tard, vers 2 h du matin, heure locale vendredi, à Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone, une nouvelle attaque suivant le même mode opératoire est déjouée par la police catalane. Les 5 passagers du véhicule, les terroristes présumés, ont été abattus. 6 civils sont blessés par le véhicule. Une femme parmi eux succombera à ses blessures. Le groupe djihadiste État islamique revendique l'attaque. Le bilan, au total, ce sont 14 personnes qui ont trouvé la mort dans ces 2 attaques. 128 personnes ont été blessées, 65 se trouvaient toujours à l'hôpital. Les victimes des attentats perpétrés jeudi et vendredi en Catalogne sont d'au moins 35 nationalités. L'enquête. Qui sont les suspects? La police a confirmé que les 2 attaques de Barcelone et Cambrils étaient liées et qu'elles avaient été préparées dans l'appartement d'Alacana, celui qui a explosé mercredi soir. Cette explosion aurait tout précipité. Le corps de 3 jeunes Marocains abattus par la police à Cambrils dans le nord-est de l'Espagne ont été formellement identifiés. Il s'agit de 3 des 4 suspects recherchés par la police. En revanche, un 4e suspect âgé de 22 ans est toujours recherché et 4 personnes sont en garde à vue. 4 autres âgés de 17 à 24 ans sont activement recherchés. Les personnes arrêtées en lien avec les filières djihadistes sont principalement de jeunes hommes, parfois mineurs. Ils sont naturalisés espagnols ou principalement issus de la 2e génération de familles immigrées marocaines ou pakistanaises. Depuis les années 1990, les autorités catalanes ont encouragé l'arrivée des ressortissants non hispanophones. En 2014, l'Afrique du Nord représentait 21,8% de l'immigration catalane. Un foyer de l'islamisme radical en Espagne. La Catalogne est la principale région d'Espagne concernée par le djihadisme. Depuis les années 90, le salafisme s'est beaucoup développé dans la région. Entre 2013 et 2016, 27,3% des personnes condamnées pour des activités liées à l'État islamique étaient détenues à Barcelone et 20,3% à Ceuta, enclave espagnole située au Maroc. Parmi ces personnes, 32,8% s'étaient radicalisés à Barcelone et 43,4% à Ceuta. En outre, 29,8% de celles-ci venaient de la Catalogne et 22,1% de Ceuta. La région de Barcelone, lieu de nombreuses opérations anti-djihadistes. Barcelone est au cœur de la planification et de l'organisation de plusieurs attentats djihadistes ces dernières années. C'est en 1995 que le premier djihadiste espagnol a été arrêté à Barcelone, selon les données du ministère espagnol de l'Intérieur. Entre 2012 et 2016, une trentaine d'opérations contre des cellules djihadistes ont été menées en Catalogne. Elles se sont soldées par l'arrestation de 62 personnes. Le 25 avril 2017, 9 personnes ont été interpellées dans la région de Barcelone par les Mossos, avec l'appui de la police nationale espagnole et de la police fédérale belge. C'est aussi à Cambrils que Mohamed Atta, l'un des organisateurs des attentats du 11 septembre contre les tours du World Trade Center aux États-Unis, a rencontré le Yéménite Ramzi Ben Ali Shibli, son contact avec Al-Qaïda. En 2010, des documents du département d'État américain publiés par Wikileaks indiquaient que la Catalogne était considérée par Washington comme l'une des plaques tournantes du djihadisme européen, notamment à cause de l'implantation de la communauté marocaine et pakistanaise à Barcelone et à l'effervescence d'activités liées aux islamistes. La lutte antiterroriste se renforce. Face à cette menace, l'unité de police régionale catalane est en première ligne. En plus de la Guardia Civile et de la police nationale, il y a aussi les Mossos d'Esquadra, particulièrement mobilisés sur les opérations terroristes et la lutte contre le djihadisme. Depuis 2015, un programme opérationnel spécial de la lutte antiterroriste, programme de prévention sont mis en place. Le rapport 2016 sur la sécurité nationale précise que le nombre d'heures consacrées à la lutte contre le terrorisme doit même tripler et passer de 600 000 en 2016 à 1 600 000 en 2017.